Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de pépites méconnues et de cinéma bis. Et aujourd'hui, découverte de 3 films, 3 Blu-ray que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc on va commencer sans transition avec le premier, qui est peut-être le plus connu des 3. Donc avec 2 super acteurs que j'adore, Tommy Lee Jones et Linda Hamilton, alias Sarah Connor dans Terminator. Donc le voici, Sans issue, avec un scénario écrit par John Carpenter. Alors, je viens de refaire la vidéo parce que j'avais fait le déballage en direct, sauf que la vidéo a planté. Donc, je l'ai ouvert et je suis un petit peu spoilé. Le Blu-ray, un petit livret très sympathique juste à côté avec pas mal de choses. Donc, on a des photos avec des affiches d'époque. On a une petite fiche technique. On a, vous voyez, des fois, il y a des artworks très sympas comme ça. Et puis après, on a un petit descriptif des acteurs, du réalisateur. Bon, ça reste quand même très sommaire, mais ça fait plaisir, c'est un bel objet. On a le DVD à la fin. Et voilà, pas mal de bonus avec un entretien avec Claude Gaillard et les bandes annonces. Donc, sans issue, je vous propose de regarder la bande annonce ensemble. Je ne l'ai pas vue. Et on va voir ce que ça donne. Attention, vous êtes prêts? Le film s'appelle Black Moon Rising en anglais et il est sorti en 1986. Attention, c'est parti. Meet Sam Quint. When the government has a job they can't handle, they get him. J'adore ces voix off qui faisaient les voix off d'époque là, des années 80. Ça se fait plus ça maintenant. You have an honest face. Getting out. You've got no help, no nothing. You've got 3 days. And getting away with it. What exactly do you expect me to do for you? Film d'action plus que de science-fiction pour l'instant. You know this man? No. But this time the rules are different. I'm gonna take all the heat that comes down on Et my les musiques head. comme ça, les nappes I'm gonna synthé, j'adore ça. transfer it to your body. The stakes are higher. You betrayed me. I only wish I had. Wow, Because stealing qu'est-ce from que c'est que Sam cette Quint bagnole? is the biggest mistake you can make. Now he's going in. C'est assez marrant parce que je m'attendais à de la grosse SF et ça a pas l'air du tout d'être le cas After quoi. them, Ça a plutôt l'air d'être un film de conspiration, the ou, Black Moon. même si la voiture fait très futuriste, I wish enfin, there were a couple of ways we could do this. ce qui s'imaginait du futur. Tommy Lee Jones, Linda Hamilton, Bubba Smith, Robert Vaughn. From the mind of John Carpenter, Black Moon Rising. Ok. Bon, ok. Bon, on va pas parler de douche froide, mais j'avoue que je m'attendais à mieux quand même. Je suis pas hyper convaincu par le trailer, c'est-à-dire qu'en fait, au vu de l'affiche, j'avoue que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus... peut-être plus orienté science-fiction, ouais. Bon, bref. En tout cas, je le regarderai. Ça m'avait vachement hypé quand j'avais vu l'affiche et que j'avais découvert un petit peu ces éditions via Back Films, pardon. Et on enchaîne sans transition avec le deuxième. Donc c'est un film de chez Arrow Films. Donc là, il n'y a que de l'anglais ou sous-titre anglais. Ça s'appelle Silent Running. Et là, je pense qu'on est réellement dans de la science-fiction. Là, il n'y a pas... voilà, là c'est certain. Donc c'est un film qui dure 1h30, qui est de 1972 cette fois, donc on est dans les années 70. Et donc ça a l'air d'être une histoire autour d'un jardinier de l'espace, voilà, des cultures qui se font dans un vaisseau spatial. Donc on y va, ça s'appelle Silent Running, donc petit fourreau cartonné avec la même affiche, malheureusement. Ça j'ai jamais trop compris pourquoi ils faisaient ça. Ça aurait été sympa d'avoir l'affiche d'origine dessous. Donc avec pas mal de bonus, on connaît Arrow Films, ils sont vraiment très bien pour ça. Donc c'est un film de Douglas Trumbull que je ne connais pas du tout. Donc c'est parti pour la bande-annonce. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
Alors la bande-annonce dure 3 minutes, hein, donc on la regardera sans doute pas en entier. Hein. On va s'épargner ça, parce que moi j'aime pas trop être spoilé par les trailers. Donc attention, c'est parti. Voilà. Là on est sur de l'ASF comme on aime. Carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. We have just received orders to abandon that nuclear. Ah là il y a un vrai délire rétro, hein. On se croirait dans 2001 l'Odyssée de l'espace, ou le premier La planète des singes. Ça j'adore. Hein. This forest. Now move! You're not gonna go. Silent running. Cataclysm in outer space. Every moment bringing its own danger. Ouais, donc on est vraiment sur un danger spatial. Un gars qui va sans doute se retrouver seul. Ça j'aime bien ça. Le rétro-futuriste comme ça a vraiment son charme. C'est ce genre de film. Ça, par exemple, ça me hype vachement plus que le film d'avant. Ça a pas l'air de trop mal joué en plus. Hein. Et puis, bon, la réal... ça a pas l'air trop mal. Bon, on va s'arrêter là, les amis. À 2 minutes, ouais. Ok. Bon, ça en l'occurrence, ça me parle. Hein. Donc ça s'appelle Silent Running. Et celui-là, je pense que j'en ferai la critique sur la chaîne prochainement. Voilà, ça me botte à fond. Et un petit dernier, alors comme la dernière fois, on va finir par du bon gros cinéma Z qui tâche, avec un film de 1982 qui s'appelle Parasite 3D. Alors à pas confondre avec le film bien évidemment Parasite qu'on a adoré sortir récemment. J'ai volontairement caché le nom de l'actrice qui joue dans ce film pour vous laisser la surprise, parce qu'il s'agit d'une actrice vraiment mais mondialement connue qu'on adore. C'était un de ses tout premiers films, et donc là il y a une restauration 4K qui a été faite sur cet import, pareil, film en anglais, film de Charles Band. Alors Charles Band, les amis, j'ai sorti sa filmographie. Alors il nous a quand même offert le film dont je vous parle tout le temps, Trancers, qui est excellent. Malheureusement tout le reste c'est de la grosse merde, et je pense que c'est des films qui ont leur charme, hein, que je regarderai sans doute, mais bon voilà, il a fait la suite de Dollman d'ailleurs, comme quoi tout est lié, le film que je vous avais présenté la dernière fois, Dollman versus Demonic Toys, voilà, Blood Dolls, Decadent Evil, Ginger Deadman, ça c'est vraiment de la bouse, et par exemple Puppet Masters, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Le premier était bon, regardable. Puppet Masters 8. Autant vous dire que c'est pas un réalisateur qui a brillé par ses films de qualité. Donc on y va, Parasite 3D, avec un invité surprise. Vous verrez ça dans un instant. On y va pour le trailer. The movie fantasy of yesterday is now the terrifying film experience of the future. For technical reasons, the preview you are about to see is not three-dimensional. Ouais, parce que dans les années 80, il y a eu la grosse mode des films en 3D. Hein. And in 3D, you will be part of the terror. You are about to witness the future. Be warned. C'est censé être un film qui fait vraiment flipper, apparemment.
3D, the ultimate sensation of visual art, now creates the newest, most terrifying form of fear, Parasite. That thing on your stomach. Putain, ça fait penser à Deadly Spawn. When it reproduces, it will cast millions of microscopic spores into the air. Just move your legs towards me real slow. Real slow. Experience the living, breathing, terrifying vision of modern 3D. Parasite. You have only seen the preview. In 3D, you will... Bon là en l'occurrence, vous achetez exactement ce que vous allez voir, hein. C'est un film de parasite, quoi. Point final. C'est tout? Ah d'accord. Ok. Bon. Ouais, bon, ça, je pense que c'est une daube. Donc vous l'avez sans doute reconnu, hein. Il s'agissait bien sûr de Demi Moore. Demi Moore, super actrice, moi j'aime beaucoup. Et qui a fait une de ses premières apparitions au cinéma dans ce film. Ouais, bon, je pense que ça va être rigolo, mais ça casse pas trois pattes à un canard, hein. À mon avis, là, on est vraiment sur du... un peu comme The Deadly Spawn. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, je vous en avais parlé dans les films de science-fiction. Sauf que là, ça a l'air encore plus mal fait, hein. On a des vieux fonds verts dégueulasses, alors que sur l'autre, c'était quand même de la vraie modélisation artisanale. Bon bref, voilà les amis, donc je voulais vous présenter ces 3 films. Donc les 2 premiers, je pense, valent vraiment le détour. Et le dernier est oubliable, mais bon, juste pour la petite curiosité de retrouver Demi Moore et de découvrir ce réalisateur Charles Band, je pense que je le regarderai aussi. Donc écoutez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve pour une prochaine pépite très prochainement. Allez, à bientôt, ciao!